Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte tiré de Luc chapitre 10, verset 38 et verset 42 nous parle de deux femmes, Marthe et Marie. Voyez-vous, Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare, qui était lui aussi un ami intime du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que dans le livre de Jean chapitre 11, Jésus a ressuscité Lazare. Et la Bible déclare que Jésus a pleuré et plusieurs Juifs qui étaient à ses côtés ont dit, regardez comment il l'aimait. Marthe et Marie étaient donc des intimes du Seigneur. Elles n'étaient pas que ses intimes, elles étaient aussi des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Avec moi, des disciples. Dans Actes chapitre 9, au verset 36, la Bible nous parle aussi d'une femme disciple qu'on appelait Tabitha. On dit, il se trouva à Joppé une femme disciple nommée Tabitha, cela qui veut dire Dorcas. Bien aimé, c'était une femme qui faisait beaucoup d'aumônes. Cela veut dire que dans le ministère de Jésus, il n'y avait pas que les hommes, il y avait aussi les femmes. Les femmes étaient des disciples. Et il y a des références bibliques qui nous parlent des femmes disciples. Tabitha était une femme disciple, comme Marthe et Marie aussi étaient des femmes qui suivaient Jésus-Christ et qui étaient elles aussi des disciples. Alors ce jour, la Bible nous fait comprendre que Jésus était sur le chemin avec ses disciples et il est arrivé dans un village et est entré dans la maison d'une femme qu'on appelle Marthe. Cela veut dire la sœur de Jean-Baptiste. Alors pendant que Marthe était occupée à diverses tâches ménagères, elle préparait le repas pour recevoir Jésus et tous ceux qui l'ont accompagné. La Bible nous fait comprendre que Marie s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement. Bien aimé, la Bible nous fait comprendre ici que Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. La Bible nous fait comprendre qu'au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Lui dit-on, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dis à ton voisin, choisis la bonne part. Qui ne te sera point ôtée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Et c'est bien d'accueillir Jésus et de le laisser entrer. Mais aussi, Marthe avait le souci de s'occuper de Jésus, de les nourrir et de prendre soin de tout ce qui était là. Mais Marie, sa sœur, elle est venue s'asseoir. Elle a préféré s'asseoir au pied du Maître. Le thème de ce matin, c'est s'asseoir au pied du Maître. Alléluia. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est une nouvelle dimension dans le discipulat. Un autre principe important dans le discipulat, c'est d'être assis au pied du Maître, d'être assis au pied de Jésus. Mon frère, la Bible déclare que l'un de ces principes, nous l'avons dit la dernière fois, c'est l'appel du disciple. Il y a une autre étape qu'on appelle aussi la rencontre du disciple. C'est la même chose, mais il y a aussi le fait de suivre Jésus. Mais une autre dimension, c'est de s'asseoir au pied de Jésus. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont pas bénis dans leur marche avec Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que s'asseoir au pied de Jésus. Dis à ton voisin, assieds-toi. Bien aimé, on peut être assis comme on peut être debout. Mais dans le discipulat, avant d'être debout, il faut d'abord être assis. Quand on est assis devant le Seigneur Jésus-Christ, on se mettra davantage debout devant les hommes. Quand on est assis au pied de Jésus, on manifeste notre humilité parce qu'on apprend, on est instruit. Et lorsqu'on reçoit l'instruction et l'équipement qu'il faut, enfin on peut se mettre debout et aller. Nous voulons aller sans avoir été assis. Alors ici, c'est quand même assez incroyable que Jésus parle ainsi à Marthe. Il dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais cette femme, ta sœur Marie, a fait ce qui était essentiel. Elle a pris la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Cela veut dire qu'il a réprimandé Marthe. Pourtant, Marthe était en train de le servir. Bien aimé, beaucoup de personnes dans l'église servent le Seigneur de bien des manières. Et très souvent, se plaignent du fait que les autres n'en font pas assez. C'est un peu le cas de Marthe. Jésus, dans cet enseignement, nous révèle beaucoup de choses. Alléluia.
nous révèle beaucoup de choses. Pour quelle raison est-ce qu'il a raboué Marthe? Et a dit à Marthe qu'elle s'inquiète pour beaucoup de choses. L'essentiel, c'est de s'asseoir. L'essentiel, c'est d'être assis. Pose la question à son voisin, est-ce que tu es assis? Alléluia. Est-ce que tu es vraiment assis? Parce que la Bible nous fait comprendre que la plupart du temps, les disciples étaient assis au pied de Jésus. La Bible nous fait comprendre, même durant le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, l'un des sermons les plus grands des béatitudes que Jésus a fait sur la montagne, la Bible déclare qu'ils étaient tous assis au pied de Jésus et recevaient l'instruction. Mon frère, ils étaient assis. Dis avec moi, assis. Au pied. Alléluia. S'asseoir au pied de Jésus est un grand mystère. Le problème, c'est que nous souffrons parce que nous ne maîtrisons pas la dimension de ce que représentent les pieds de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous souffrons et la raison pour laquelle nos fardeaux sont souvent très lourds. Alors pourquoi Jésus a recadré Marthe? La première chose que tu vas écrire, il recadre Marthe à cause de son orgueil. Marthe était orgueilleuse parce qu'elle servait le Seigneur Jésus-Christ, mais d'une certaine façon, elle a voulu dénigrer sa sœur Marie. Donner l'impression que Marie ne fait rien, qu'elle est plus vertueuse parce qu'elle s'occupe de donner à manger et de faire les tâches. Mon frère, ma sœur, quand tu es excellent dans le Seigneur et dans l'œuvre de Dieu, mon frère, n'expose pas les frères et sœurs en Christ, mais prie pour qu'ils changent et qu'ils s'améliorent. Elle a donc eu une attitude orgueilleuse ce jour et Jésus l'a ressenti. Bien-aimée dans le Seigneur, elle voulait donner l'impression peut-être qu'elle était plus vertueuse et elle a exposé les lacunes et la faiblesse de sa sœur Marie. Deuxième chose, et deuxième raison pour laquelle Jésus raboue Marthe, c'est simplement à cause de son hypocrisie. La Bible nous fait comprendre ici, dans le livre de Matthieu chapitre 6, que tout ce que nous devons faire, la prière, les offrandes, doivent être faits dans le secret. Cela veut dire sans hypocrisie. Cela veut dire qu'en réalité, quand elle parlait à Jésus, elle voulait effectivement se faire voir, avoir une belle apparence, être bien vue par les autres. Mon frère, quel que soit le niveau de service que tu donnes et offres au Seigneur Jésus-Christ, fais-le dans le secret. Ne donne pas l'impression que tu pries trop pour les gens, tu es trop spirituel. C'est une forme d'hypocrisie. C'est pour montrer aux autres. En réalité, tu le fais pas pour la gloire de Dieu, mais pour ta propre gloire, afin d'être glorifié par les hommes. Et il y en a beaucoup à l'église qui vivent ainsi. Un disciple ne fait jamais les choses pour recevoir l'honneur des hommes. Beaucoup aiment être appréciés. Oh, tu as bien chanté aujourd'hui. Bien aimé, ne sois pas content qu'on t'apprécie tout le temps. Et ne recherche pas toujours l'approbation des hommes. L'essentiel, c'est que Jésus ait agréé ce que tu as fait. Si l'homme vient te récompenser, Dieu ne te donnera plus rien. Si tu reçois ta gloire des hommes, tu ne recevras plus rien de Dieu. Alors sois un serviteur inutile. Tout disciple doit être sincère lorsqu'il sert son Dieu et lorsqu'il est dans son œuvre. Mon frère, ma sœur, ne soyons pas hypocrites et ne faisons pas des super spirituels. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6 au verset 26, que lorsque tu fais l'aumône, fais-le dans le secret, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Beaucoup aiment trop parler de ce qu'ils font pour le Seigneur. Mon frère, j'ai tellement vécu dans ma vie des miracles de Dieu. Mais rarement j'en parle, parce que je sais que la gloire revient à Dieu et à Dieu lui seul. Quelle que soit la dimension prophétique dans laquelle j'opère, quels que soient les signes, les miracles et les prodiges, je reconnais que le Seigneur est le roi et que c'est par lui que j'accomplis toutes ces choses. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Alors certains aiment faire pour bien paraître. Mon frère, si tu viens ici pour me plaire, sache que tu es en train de te tromper. Quelle que soit la tâche que tu effectues, si tu te plains pendant que tu l'as fait et que tu commences à accuser les autres et dire les autres ne font jamais rien, cela veut dire que tu ne fais pas pour Dieu, tu fais pour toi-même. Tu fais pour plaire aux hommes. Et c'était le cas ici de Marthe. Elle voulait bien faire, mais elle recherchait l'approbation des hommes. Mon frère, même si les hommes sont contre toi, bien aimé, si Dieu est avec toi, c'est l'essentiel. Troisième raison pour laquelle Jésus raboue Marthe.
Numéro 3, c'est à cause de son ignorance. Marthe était ignorante. Elle ne savait pas que c'est Jésus qu'elle avait besoin, que c'était elle qui avait besoin de Jésus et non l'inverse. Cela veut dire que Marthe voulait préparer le repas pour Jésus, mais ne savait pas que c'était plutôt elle qui avait besoin de manger la nourriture de Jésus. Et cette nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, nous fait comprendre une chose. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Bien-aimée, elle voulait nourrir Jésus, mais elle ne savait pas que c'est Jésus qui devait la nourrir. C'est l'ignorance. Et dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, Jésus lui demande, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. Cette femme était intriguée, mais il lui dit par la suite, si celui qui boit, quiconque boit de cette eau, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau sera en lui une source de vie qui le conduira jusque dans la vie éternelle. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc mon frère, ma soeur, ici dans les deux cas, Marie a pris la bonne part parce qu'elle désirait être assise au pied du maître. Elle désirait d'abord recevoir l'instruction. Jésus n'enseignait pas seulement au temple, il enseignait partout. Il enseignait dans les synagogues, il enseignait au bord du Jourdain, il enseignait dans les forêts, il enseignait dans les jardins, il enseignait les foules partout. Toute occasion est une occasion pour prêcher l'évangile. Tout disciple doit prêcher l'évangile au nom de Jésus. Alors ici, cette femme était ignorante. Et dans cet enseignement, Jésus veut nous révéler une chose. C'est que les choses spirituelles, la nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique ou charnelle. Privilégie d'abord la prière. Privilégie d'abord l'écoute de l'évangile. Privilégie ces choses-là. C'est prioritaire. La nourriture physique est secondaire. Et dans ce récit de Jean chapitre 4, quand les disciples reviennent auprès de Jésus, lui disent, mais Seigneur, tu nous as envoyé manger. Et souvenez-vous un peu ce qui s'est passé même dans l'histoire. Jésus s'est appuyé sur le puits et a dit qu'il était fatigué, qu'il avait envie de manger. Les disciples sont donc tous partis pour aller chercher à manger à Jésus. Et durant ce départ-là, Jésus rencontre la femme samaritaine. Donc Jésus a fait diversion. Amen. Parce que c'est sûr, si les disciples étaient là, cette femme n'aurait jamais pu causer avec Jésus. Mais quand il rentre, il trouve que Jésus ne semble plus avoir faim. Non, frère. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Privilégie toujours la nourriture spirituelle. Donc quand on vient à l'église, c'est pour recevoir cette nourriture spirituelle. Mon frère, ma soeur, faisons bien attention. S'asseoir au pied du maître est un principe essentiel dans le disciple-là. Tout disciple doit être assis au pied du maître. Que veut dire donc être assis au pied de Jésus? Bien-aimé, être assis auprès de Jésus veut dire manifester à Jésus notre humilité, démontrer notre humilité, reconnaître qu'il est Seigneur, parce qu'il est lui debout, nous sommes assis. Il est debout, nous sommes assis. Cela veut dire que nous recevons son instruction. Bien-aimé dans le Seigneur, être assis au pied de Jésus est le moyen le plus sûr de recevoir son enseignement, de recevoir ses révélations, de recevoir ses mystères, d'être visité par lui. Mon frère, des très peu de chrétiens sont assis, mais la plupart sont debout. Bien-aimé, le disciple, sa vie, il doit d'abord la passer assise. Être assis au pied du Seigneur, c'est venir à l'église, recevoir le message du Seigneur. Être assis au pied du Seigneur, c'est simplement permanemment méditer les Écritures. Être assis au pied du Seigneur, c'est boire de cette eau vive. C'est boire et manger de cette nourriture qui nous communique l'éternité. C'est être permanemment en présence de sa parole. Jean chapitre 8 au verset 32, les disciples viennent le voir. Les foules viennent le voir, les Juifs viennent le voir, lui disent, Seigneur, mais comment on fait pour être ton disciple? Il dit, c'est ceux qui demeurent dans ma parole qui sont mes disciples. Tu ne peux pas être disciple si tu ne demeures pas dans sa parole. Donc être assis au pied du Seigneur Jésus-Christ, c'est demeurer dans sa parole. C'est être permanemment dans sa présence. Et le problème, c'est que nous sommes présents à l'église. Mais quand nous quittons l'église, la présence de Jésus-Christ nous quitte. La présence de Dieu nous quitte. Donc le disciple est fort lorsqu'il est assis. Dis avec moi, sois assis.
sois assis. C'est la caractéristique d'un véritable disciple, c'est d'être assis. Mon frère, que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, prophète, tu dois être assis au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le problème c'est qu'on n'est pas assis et je vais vous dire pourquoi. Actes chapitre 2 au verset 42. Actes chapitre 2 au verset 42. La Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils étaient donc assis et ils persévéraient. Tous ensemble au temple, ils persévéraient. Au verset 45, il dit, ils étaient tous assidus au temple. Rompaient le pain avec des cœurs joyeux, avec gaieté de cœur. Cela veut dire, ils rompaient le pain dans les maisons avec joie et gaieté de cœur. Frères, faisons bien attention. Une chose qui caractérisait tous les disciples, c'est qu'ils étaient assis. Être assis au pied du Maître, cela veut dire être assidu dans le temps, au temple. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont des clignotants. Un jour ils viennent à l'église, un jour ils ne viennent. Le disciple, c'est sa fidélité à être assis dans la présence de Dieu qui compte. Tout disciple doit être assis. Certains s'amusent le dimanche à ne même pas venir à l'église. Si tu agis ainsi, ça veut dire tu n'es peut-être pas encore un disciple. Le disciple reste assis au pied du Maître. Il ne rate aucune occasion d'être dans sa présence. Pose la question à ton voisin, où es-tu le mercredi? Où étais-tu mercredi? Le mercredi ici, c'est le jour de l'enseignement. Si tu n'étais pas là, ça veut dire que tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne veux pas t'asseoir. Touche, on va dire, où étais-tu le vendredi? Amen. Pose la question à quelqu'un, où étais-tu le vendredi? Amen. Où étais-tu le vendredi? Alors, bien-aimés, faisons bien attention. La Bible est claire là-dessus, parce que être assis est un grand principe. Que nous dit la Bible dans Actes chapitre 5 au verset 42? Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Avec joie. Mon frère, ma soeur, ils étaient assidus au temple. Bien-aimé, ne pas venir à l'église, c'est un péché. Touche ton voisin, dis-le lui à ton voisin. Rater un culte du Seigneur Jésus-Christ, c'est un péché grave. Dis-le à ton voisin, dis-le maintenant à ton voisin. Ne venir à l'église n'est pas facultatif, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons bien attention. Dans le livre d'Exode chapitre 20, la Bible nous fait comprendre qu'il a dit d'honorer et de sanctifier le jour du sabbat parce qu'il s'est reposé le 7e jour. Ce jour doit être un jour sanctifié. Bien-aimé, la base de tout disciple, c'est d'être là au moins le jour du sabbat. Si tu rates 2 cultes de dimanche, ça veut dire que tu as déjà rétrogradé. Il faut qu'on prie pour toi. Ça veut dire que le diable t'a déjà détourné de la présence de Dieu. Cela veut dire qu'on a besoin d'intercéder pour te ramener dans la présence de Dieu. Si tu n'as aucune raison valable de rater le culte. Rater le culte est un péché. Dis-le à ton voisin en ouvrant les yeux. Dis-le lui, face des yeux dans les yeux. On dit très bien ici qu'ils étaient tous les jours, pas de temps en temps, assidus au temple. Alors tu dis ici, oh, je veux être serviteur de Dieu, mais tu ne viens pas au culte, pourquoi? Tu dis que je veux être élève pasteur, tu n'es pas là le mercredi, le vendredi, le dimanche. Tu dois comprendre que notre vie aujourd'hui, c'est à l'église. C'est dans le temple, c'est dans la présence de notre Seigneur. Bien aimé, ma vie n'est plus ailleurs. Depuis que j'ai cru, je n'ai plus jamais raté un dimanche. Ou tous les jours de la semaine, je suis au service de Dieu. Que je prêche ou que je ne prêche pas, je suis là. Je suis un disciple et je suis assis au pied de mon maître. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais souvent à la maison? Alléluia. Faisons bien attention. Rater un culte est un péché. Et même chez les catholiques, on parle d'un péché mortel.
Rater une messe du dimanche, c'est un péché mortel. Mon frère, ma soeur, c'est à cause de ce genre de choses que souvent notre semaine est dans la malédiction. Parce qu'on n'a pas honoré le Seigneur. On n'est pas venu s'asseoir au pied de notre maître. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, l'une des choses essentielles que nous devons retenir ce matin, c'est que Dieu et Jésus réalisent à quel point nous devenons disciples. Et nous grandissons spirituellement par notre fidélité dans sa présence et dans sa maison. Ils étaient assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc il n'y avait pas seulement l'église, il y avait aussi les maisons. Ta maison doit être un lieu de prière. Moi, depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, j'ai plus eu de maison. Chaque maison où j'allais, je dérangeais les bailleurs parce qu'il y avait les tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais arrêté. Partout où j'ai été, ma maison est devenue une maison de prière. Mais chez toi, tu n'invites même pas ton petit voisin à côté à prier. Chez toi, il n'y a même pas de prière matinale. Est-ce que tu es sûr que tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Une des caractéristiques du disciple, c'est qu'il est assis au pied de son maître. Mon frère, sa maison devient l'église. Il doit avoir au sein de la communauté des cellules de prière des jours où on rompt le pain. On fait la Sainte Seine dans les différentes maisons. Mon frère, l'église doit être dynamique. On doit donc être ensemble. Mais une chose doit nous caractériser, c'est d'être assis. Tu es pasteur, sois assis. Tu es disciple, sois assis. Tu es évangéliste, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, on ne te voit pas? Il faut se compter les jours, une semaine, un mois. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ma sœur, tu es où de... Ça, c'est quel genre de sorcellerie dans notre église? On doit te supplier pour venir. Et même quand tu viens, c'est en retard, en courant, en transpire. Mais bien aimé, le culte, on le prépare à la maison. Pendant une semaine, je prends toujours 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne parce que dimanche, je viens recevoir mon Dieu. J'ai un rendez-vous spécial avec mon Seigneur. Mon frère, je ne viens pas à l'église dans n'importe quelle circonstance. Alors cesse de nous tromper ici. Oh, quand tu es là, tu chantes trop, tu danses trop. On ne te voit pas tout le temps. Dis avec moi, Jésus te veut à ses pieds. C'est pas facultatif. Amen. Tu ne peux pas prétendre aspirer à plus. Serviteur, évangéliste, apôtre, docteur. Tu veux les titres, mais tu ne veux pas t'asseoir. Jésus veut te voir. Il veut nous voir. Une des premières choses, c'est que le disciple doit être assis. Dis avec moi, assieds-toi. Dans Luc chapitre 24, verset 53, tu vas prendre cette référence. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, ici, tout commence par le temple et notre assiduité dans le temple. Après, quand on sort, on va conquérir les nations. Si tu n'es pas assidu au temple, tu ne reçois pas l'enseignement de manière assidue. Frère, être assis au pied du maître, c'est écrire. Tu es assis, tu n'as pas de bic, tu n'as pas de cahier, tu n'as rien. Tu n'as même pas ta Bible. Tu fais de la sorcellerie. S'asseoir au pied de Jésus veut dire recevoir son instruction, écrit et rentre méditer tout cela et partage-le aux autres. Certains sont des aventuriers ici et ils commencent par nous fatiguer. Dorénavant, il y aura une police ici pour vérifier si tu as ta Bible, si tu as ton cahier, si tu as ton bic, sinon on te fout dehors. Et moi, je ne badine plus avec ça. On ne veut plus d'aventuriers ici. Soyons un peu sérieux dans ce que nous faisons. Ou on veut servir Dieu, s'asseoir et être instruit, ou on ne le veut, on ne veut pas. Donc la plupart des problèmes qu'on traverse, c'est qu'on n'est pas assis. On vient de temps en temps. Quand on a un peu de temps, une moindre petite épreuve, on n'est plus à la maison. Mon enfant était malade. Qui t'a donné cet enfant? Pose la question à ton voisin, qui t'a donné cet enfant? Qui t'a donné cet enfant? Et donc il chauffait. Amène-le ici, on va prier pour lui et il sera guéri. Oh, papa, le dimanche, là, vraiment, j'ai eu ma belle famille qui est venue me rendre bizarrement visite dimanche matin. Mes amis, vous allez m'attendre. Ou alors on va ensemble adorer mon Dieu. Ou alors vous m'attendez. Attendez que je termine d'honorer mon Seigneur et je reviens par la suite. Parce que rater un culte doit être vraiment un événement malheureux pour moi. Bien aimé, rater le culte doit te faire pleurer. Oh, je n'ai pas pu me lever tôt ce dimanche, mais dimanche prochain, je vais voir. Tu n'as pas encore compris cette histoire, mon frère. On ne joue pas dans le disciple-là. Hein. Au service de Jésus, ce n'est pas la blague. Mon ami, nous sommes à l'armée. Hein. Et c'est la raison pour laquelle tu vois les sorciers sont très forts dans leur fétiche.
Ils ne ratent pas leur réunion satanique. Hein. Ils ne s'amusent pas. Quand ils nous lancent les flèches, les gars sont concentrés. Quand ils nous persécutent, ils sont organisés. Bien aimé, ils ne s'amusent pas. Les sorciers sont solidaires, comme tu n'imagines pas. S'il y en a deux dans ton immeuble, mon ami, ils vont vouloir te bouffer, tu vas souffrir. Parce qu'eux, ils sont concentrés. On dit à telle heure, fais ton rituel, il se lève, il fait. Va casser les œufs dans les carrefours, il fait. Toi, tu es là, tu dors le matin, tu passes. Tu ronfles. Donc, on doit se bagarrer avec toi pour que tu viennes dans la présence de Dieu. Si tu es encore à ce stade, mon frère, c'est normal que le diable t'attaque. Parce que quand je suis dans la présence de Dieu permanemment, il va passer par où? Je prie au moins 5 fois par jour. Je jeûne au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Je suis à l'église à chaque culte. Et même en dehors des cultes, je viens souvent le matin faire la prière matinale à l'église. Mon frère, l'église ne doit jamais être fermée en semaine. C'est un lieu de prière ouvert à tous. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église quand on dit Amen, tu es déjà debout, en train de sortir? Mais bien aimé, la maison de Dieu est le lieu de notre bénédiction, le lieu de notre communion. Et être assis dans la présence de Dieu veut dire être assis au pied de ton maître, du Seigneur Jésus-Christ. Alors dis à ton voisin, assieds-toi. Je veux te voir mercredi ici. Je veux te voir vendredi ici. Je veux te voir dimanche ici. Dis lui-même, je veux te voir tous les jours de la semaine ici. Quelqu'un est choqué ce matin? Ah oui, c'est la réalité. Voilà la vie des disciples. Ta vie, c'est l'église. C'est le temple. C'est la prière. C'est la louange. C'est la présence permanente de Dieu. Alléluia. Dis encore à ton voisin, assieds-toi. Dis le plus fort, assieds-toi. Première réalité de s'asseoir au pied du Seigneur, on a dit, c'est la fidélité au temple, mais aussi à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Être fidèle au temple et être fidèle à son enseignement. N'est pas une vie spirituelle superficielle. Je viens là, je chante, et tu termines, tu pars. Toute une semaine, tu n'ouvres pas ta Bible et tu reviens le dimanche qui suit. Et le diable est heureux de te voir dans cet état, mon frère. Mais si tu veux que les choses marchent, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les choses en main et méditer des Écritures, sois constant. Et quand Dieu voit la constance, il t'élève. Je n'ai pu rater un seul dimanche depuis tellement d'années aujourd'hui. Mes frères, certaines personnes, ah papa, ouais vraiment, le sommeil m'a emporté. Vous voyez les prétextes. La soeur dit, mais ma fille, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh papa, laisse-moi seulement dire, laisse-moi te dire, l'ennemi me combat tellement. Pour me lever, ce n'était pas facile. Trop fatigué. Donc Dieu me dit, il a plu. Dis avec moi, tu es en selle. Ton corps est en selle. Touche ton bras, dis, ton corps est en selle. Donc les disciples, eux qui mouraient pour la cause de l'évangile, et on les mettait en prison, on les fouettait, on les tuait, on les lapidait. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toi, te lever, marcher sous la pluie, te dépasse. Sois sérieux un peu, alléluia. Lis l'histoire des disciples, lis comment ils ont souffert. Lis comment l'apôtre Paul est mort. Lis comment est-ce que Jean-Baptiste a été scalpé. Lis comment ils étaient emprisonnés, battus tous les jours. Mais chaque fois, ils se levaient pour prêcher l'évangile, malgré les coups qu'ils recevaient. Mon frère, te lever sous la pluie, te dépasse. En fait, tu habites même seulement à 10 mètres d'ici, mais pour venir, c'est les problèmes. Mon frère, soyons un peu sérieux. Tout commence quand on s'assied. Avant de marcher, on s'assied d'abord. Alléluia. On s'assied au pied du Seigneur. Deuxième chose, sur s'asseoir au pied du maître. Deuxième réalité sur s'asseoir au pied du maître. Bien-aimé numéro 2, s'asseoir au pied du maître permet d'expérimenter le repos du Seigneur. C'est dès l'instant où tu viens permanemment à l'église que le repos du Seigneur peut être communiqué. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, bien aimé, le repos là dont il est question, c'est quand on est à ses pieds. Bien aimé, tous nos fardeaux, c'est à ses pieds qu'on les dépose. Être au pied du Seigneur a une dimension spirituelle qui représente ici le repos du Seigneur. Mon frère, nous sommes fatigués et chargés par les épreuves. Fatigués et chargés par les persécutions. Fatigués et chargés par la pauvreté, par le célibat, par des liens de famille. Mais c'est quand on commence à être fidèle ici, là, que les liens commencent à se briser.
C'est quand on est assidu et qu'on est assis au pied du maître avec sérieux que les liens et les chaînes commencent à se briser. Bien-aimé, tu retardes ta délivrance tant que tu n'es pas encore assis. La délivrance et la bénédiction tardent parce que tu n'es pas assis, mon frère. Ce n'est pas la sorcellerie que nous faisons ici. Dieu, c'est une aventure. Le chemin de la foi, c'est toute une vie. Notre vie, c'est ici, ce n'est plus ailleurs. Alors si tu passes un mois, tu n'es pas venu, je sais dans mon cœur que tu as déjà rétrogradé. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est clair. Les inquiétudes, les peines, les douleurs du quotidien, les fardeaux qu'on porte, dis à ton voisin, quel est ton fardeau? Je suis sûr que tu as des attentes, n'est-ce pas? Certaines veulent le mariage, d'autres veulent le travail, d'autres veulent les voyages. Tu as un fardeau, c'est sûr. Ce qui t'amène ici, ce n'est pas seulement Jésus. Je suis sûr qu'il y a un besoin dans ton cœur. Très rares sont ceux qui viennent parce qu'ils aiment Jésus. Non, 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 non. Il y a l'amour de Jésus, mais avant tout, il y a un intérêt. Quel est ton fardeau? Quel est ton intérêt? Tu aspires à beaucoup de choses. Mais ces choses commencent à s'activer dans ta vie au moment où tu es assis au pied de Jésus. Où tu es fidèle dans sa présence. Donc être assis à ses pieds, c'est être fidèle dans sa présence. C'est à ce moment-là que le repos du Seigneur, tu peux le vivre. C'est dans cette fidélité que tu vas ressentir au fur et à mesure que les problèmes commencent à diminuer. Les attaques commencent à diminuer. Les persécutions commencent à diminuer. Mon frère, tout le monde dérange ici. Tous les gens m'ont attaqué, mais tu n'es pas fidèle. C'est là tout le problème. Tu n'es pas assis. Tu n'es juste pas assis. On te cherche, on ne te voit pas. Et quand tu disparais de l'environnement, de l'atmosphère, tu seras persécuté et attaqué. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une invitation à être fidèle dans la maison de Dieu. Dans la prière avec les frères. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Frères, on doit être ensemble. Alors, Dieu expérimente le repos. Bien-aimé, je ne te demande pas tout le temps de faire les jeûnes compliqués. Sois seulement là. Amen. Fais l'engagement pendant ce mois-ci. Sois là à tous les cultes et tu verras ta vie transformée. Je le dis à mon épouse tous les jours. Tu n'as pas besoin d'efforts pour vivre. Hein. Bien aimé, les chrétiens se plaignent beaucoup. Oh, pourquoi ça n'évolue pas dans ma vie? Oh, pourquoi est-ce que mes choses sont bloquées? C'est parce que tu n'es pas là. Dieu ne voit en toi aucune constance, aucune assiduité, aucun sérieux dans sa présence. Donc quand tu es présent et tu es assis au pied de Jésus, c'est là donc que maintenant, il distille sur toi la grâce, la faveur et les bénédictions au nom de Jésus. L'autre problème, c'est ça. Le diable ne veut pas qu'on le fasse. Il sait que dès l'instant où on deviendra fidèle, on ne perdra pas notre bénédiction. Parce qu'il y a permanemment des jours où le Saint-Esprit descend et où la grâce est disponible. Et le jour où Dieu doit te visiter, parfois tu es même absent. Bien aimé, c'est le jour où tu n'as pas envie de venir qu'il faut venir. Non, quelqu'un ne dit même pas amen ce matin. C'est le jour où tu sens que ton corps est lourd. Non, Seigneur, aujourd'hui là vraiment, trop de fatigue, c'est le jour de ta bénédiction. Sache que le diable veut te bloquer là parce que tu as quelque chose à recevoir. Pendant la louange d'adoration, l'atmosphère est préparée pour que nous recevions tout de Dieu. Mais bien aimé, ceux qui reçoivent sont ceux qui sont constants. Et même quand tu n'es pas là, tu n'appelles même pas papa. Papa, qu'est-ce qu'on a vu vendredi? C'était quoi le thème? J'ai besoin. Bien aimé, même dans le groupe WhatsApp, tu ne fais aucun commentaire. Sur Facebook, tu ne partages jamais rien. Seigneur. Et tu veux les bénédictions. Pardon, hein. Moi, l'affaire là me fatigue. Ça me fatigue déjà. Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur te veut à ses pieds. Alléluia. Le servir, c'est aussi être à ses pieds. Troisième réalité, on va s'arrêter là pour poursuivre les autres des prochaines fois, c'est que être au pied du Seigneur nous procure la réussite et le succès dans toutes nos entreprises. Josué chapitre 1, verset 8, on le sait, on le connaît très bien ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de vivre fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. La réussite et le succès est déterminé par la nourriture que tu ingères.
la méditation quotidienne des Écritures, la présence de Dieu, plus tu la cultives et plus tu as du succès et de la réussite. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tu veux qu'on t'impose les mains, reçois le mariage, reçois ceci. Non, la seule chose à faire, sois là et sois assis. Tout ce qui va descendre comme rosée, tu vas la recevoir. Tout ce qui va descendre du ciel comme grâce, tu vas recevoir. Sois seulement là. Tous les jours, il y a une onction spéciale, une grâce que Dieu déverse dans la vie de son peuple. Nous sommes le corps de Christ. Et chaque fois que le Saint-Esprit descend, c'est l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron et se répand sur sa barbe et touche tous ses vêtements. Non. En tant que membre du corps de Christ, tu dois recevoir ta portion au nom de Jésus. Mais quand l'huile descend, tu n'es pas... Tu viens seulement prendre un peu. Une fois par mois, c'est ta moyenne. Tu n'es pas là. Et même quand tu n'es pas là, tu ne cherches pas à te connecter à l'esprit. Mon frère, même si je ne suis pas occulte, même si j'ai voyagé, je vais prendre un temps au moment où vous êtes en prière ici pour me connecter à vous. À la grâce qui est ici. Les gens ne comprennent pas les choses. J'ai des filles aux États-Unis, elles m'appellent chaque dimanche. Nous sommes là aujourd'hui en prière. On est occulte. Elle n'est pas ici occulte. Mais elle est en prière en France. Elle est connectée, elle a lu le thème. Après, elle m'appelle le soir, papa, c'était quoi le thème du jour? De quoi est-ce qu'on a parlé? Frère, même si tu n'étais pas là, tu dois savoir quel était le thème. Parce que le thème qui est donné parle de ta vie et donne les réponses à tous tes problèmes, les solutions à tes problèmes. Qui est un peu choqué ce matin parce qu'on prêche aujourd'hui? Toute l'église est choquée, mon Dieu. Pour qui est béni quand même parce que le Seigneur nous révèle ce matin. Dis à ton voisin, sois là. Assieds-toi. Assieds-toi tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Assieds-toi juste. Pendant que je le dis, beaucoup font ça. S'il veut même dire quoi. On va passer ma vie ici. Il y en a ici qui sont en train de réfléchir. J'entends les cœurs qui parlent. Le père s'y croit même que quoi. Moi j'ai mes choses à faire. J'ai mes réunions, hein, pardon. Papa, enlève-moi la malchance au corps. Alléluia. J'ai mon 2-0 dimanche, papa, pardon, je ne veux pas les pauvres. Moi, j'aime le vendredi parce qu'il y a la délit. Mais le Seigneur, c'est tous les jours. Tu verras tes finances grandir. Tu verras ta santé s'améliorer. Tu verras tes projets réussir simplement par le fait que tu restes et demeures assis au pied du Seigneur. Il dit, tes projets réussiront. Et tu auras du succès. Cela veut dire, ne sois pas un clignotant. La parole de Dieu, c'est une nourriture qu'on doit recevoir tous les jours. Et plus on va se nourrir, plus tu verras que le succès va commencer. Sois seulement fidèle, assis au pied du Seigneur, et tu verras que les choses vont s'arranger. Parce que même si tu reçois une délivrance ici maintenant, si tu ne restes pas fidèle là, l'ennemi reviendra encore. Si tu quittes la présence de Dieu, l'ennemi reviendra encore. Donc ce matin, on va prier le Seigneur. Et dit, Seigneur, nous voulons être assis à tes pieds. Le disciple est assis au pied de son maître pour recevoir son instruction. Il est assis au pied du maître parce que chaque parole que le maître relâche est une bénédiction pour sa vie et le conduit de gloire en gloire au nom de Jésus. Nous verrons la prochaine fois les autres mystères des pieds de Jésus. Étant assis à ses pieds, frère, on reçoit tellement de choses, de grâce et de faveur, qu'on n'imagine même pas. Mais ce qui compte, c'est notre assiduité.